le savez, on en parle depuis maintenant quelques temps, il y a un réarmement qui est mis en place, 800 milliards ont été débloqués de l'Union européenne, voilà, à savoir que les taux d'emprunt de l'Allemagne et de la France montent en flèche, c'était annoncé, on le savait, les marchés financiers étaient réticents à prêter à la France, j'imagine encore plus à l'Union européenne pour des histoires de guerre, et bah allez hop, on emprunte à des taux de mafia, hein, des taux de délinquants arriérés, et on y va, on prend, allez hop, je sais pas combien sont les taux, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà des taux élevés dans nos emprunts à cause de notre dette. Bah alors là, j'imagine même pas. Si là, c'est des taux qui montent en flèche par rapport à déjà ce qui avait augmenté, on se fait voler en fait. Hein. On est en train de se faire mais racketter comme pas possible. Tout ça pour partir en guerre contre un ennemi qui n'existe pas, dans une guerre qui n'existe plus. Et c'est qui paye? C'est qui paye derrière, hein? C'est Bibi. C'est Bibi qui trinque. Voilà, on va tous payer cette guerre imaginaire avec cet argent qui aura disparu. Hein, mais elle est partie où cet argent? On a acheté quoi avec tout ça? Rien. Une semaine de plus de conflit, on sait pas ce qu'ils veulent gagner, parce que ça se fera avec ou sans eux. Donc je sais pas bien ce qu'ils veulent, je sais pas bien ce qu'ils cherchent. Mais voilà, en tout cas, les emprunts sont là. Hein. Bibi Fock, ouais, les fameux. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas, hein. Attention, vous allez voir comment ça fonctionne. Parce qu'on est en train d'emprunter à des taux très élevés, mais ils ont déjà prévu les remboursements, écoutez ça. Hein. L'Europe a tous les atouts pour prendre la tête de la course à la compétitivité. Ce mois-ci, le EU Commission dévoile le syndicat d'épargne et d'investissement. Nous transformerons l'épargne privée en investissement indispensable et nous travaillerons avec nos partenaires institutionnels pour le faire décoller. Voilà. Le mot d'ordre est lâché, nous allons utiliser les épargnes privées, nous allons nous servir dans l'argent, dans les poches de nos petits Européens d'amour pour financer tous nos projets, tous nos délires, les plus fous, tout ça, voilà, on y va, ils ont un petit peu d'argent, il est à nous, on le prend, on se sert, et puis voilà, hein, c'est normal quelque part, voyons donc. Ces gens sont au pouvoir, ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire. Ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire de notre argent. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Acheter des conneries, c'est ça, des bonbons? Acheter quoi? Un DVD? Arrêtez de dépenser votre argent n'importe comment. On a une guerre à mener. Il y a des vrais projets à financer, merde quoi. Il faut le savoir. Alors ça, c'est du point de vue européen. Et c'est pas fini parce qu'il y a notre ami le ministre de l'économie qui est venu, lui, hein. De nouveaux efforts vont être demandés aux Français dès cette année. C'est pas vrai. Des efforts! On commence à avoir l'habitude de faire des efforts, hein, mais on n'en voit pas les résultats. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les sénateurs, je vous annonce la nouvelle enculerie pour nos amis les Français. Monsieur le rapporteur général, cher Jean-François Husson, nous avons effectivement devant nous un défi de grande importance que nous allons... il a le nez rouge, hein, ça y va le pinard. Hein. D'abord traiter au niveau européen, puisque le sommet des ministres des Finances de l'Union a été consacré pendant 2 jours à l'investissement futur dans notre industrie de défense, dans une industrie de défense européenne. Bien sûr. Et puis naturellement en France. Naturellement. En réalité, la difficulté de l'exercice, et vous c'est d'enculer les Français sans qu'ils le voient. C'est ça? Elle sera accrue par l'effort à faire, mais je veux rappeler notre trajectoire de finances publiques. Vous connaissez les chiffres par cœur, monsieur le rapporteur général. L'année prochaine, alors que le déficit budgétaire de l'année 2024 était de 6%, on attend le chiffre définitif d'un jour à l'autre, il sera autour de 6%. Bien sûr, oui. Nous sommes très attachés, nous sommes engagés à descendre à 5,4% de niveau de déficit, et nous sommes engagés vis-à-vis des Françaises et des Français d'abord, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne, à atteindre 3% en 2029. Ça demande un effort de l'ordre de 40 milliards d'euros par an. 40 milliards d'économies par an à faire. Et comment? Cet effort devra être accru effectivement pour financer l'effort de défense dès cette année, sans doute parce que nous allons participer au maintien du cessez-le-feu en Ukraine et nous allons dès cette année accélérer notre effort d'armement. Ça demande
un changement de nos trajectoires, ça demande un changement de nos habitudes. Alors on va nulle part depuis un bon moment, donc c'est bien ça. L'engagement que nous prenons devant vous avec la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, c'est un effort de méthode. Nous allons dialoguer chaque mois. Nous allons dialoguer. Mais tu dialogues trop en fait, c'est pas possible, vous dialoguez trop. Vous cassez les couilles à tout le monde, vous passez votre temps à parler, et à chaque fois que vous annoncez quelque chose, c'est de la merde. Hein, comment c'est possible? Et attendez, parce qu'il a pas fini, parce que le plus intéressant arrive. Hein, c'est le fameux « Nous allons effectivement mobiliser l'épargne privée ». Ah, nos petits sous-sous, c'est confirmé. Voilà, pour ceux qui pensaient que c'était un titre putaclic, que c'était une phrase tirée par les cheveux, tout ça. Non. C'est la pure vérité. C'est bon, le ministre de l'économie l'annonce, ils vont se servir de notre argent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. En France, nous avons ce soutien. Je préfère vous prévenir. Non, parce qu'il y a des gens, ils disent, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Qui est ancien, avec un budget de la défense dans le cadre de la loi de programmation militaire, qui est ambitieux, qui va continuer à croître. Et vous posez la question des financements nouveaux. Oui, les fameux. Notamment des financements privés. Oui, les fameux. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, le avec 20 mars. Mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je préfère garder pour cette journée du 20 mars l'ensemble des annonces, mais puisque vous me posez une question précise, je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du livret A, gérés, comme vous le savez, par la Caisse des dépôts, ou les fonds qui sont... Par contre, ça, c'est une bonne nouvelle quand même. La bonne nouvelle, franchement, c'est que le livret A qui sert normalement à financer la construction d'HLM soit plus utilisé pour ça. C'est le seul avantage de cette affaire. C'est qu'au moins, il y aura plus d'argent pour financer des logements sociaux. Et ça, malheureusement, c'est la seule bonne nouvelle de cette histoire. C'est ça qui est chiant. Non, parce que le reste, c'est que de la merde. Sur l'ensemble des véhicules d'investissement gérés par les banques, par les assureurs, par les gestionnaires d'actifs. Mais c'est pas assez, en fait. C'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser. Mais c'est pas afin assez. Que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Bon voilà, grosso modo, je sais pas comment ils vont réussir à prendre tout ce fric, parce que il faut donc réussir à faire 40 milliards d'économies, et en même temps, il faut qu'il y ait de l'excédent, qu'il y ait de l'argent à investir dans l'armée, hein, dans l'armement, tout ça, dans la guerre. La guerre! L'avantage, c'est surtout les boomers qui vont dérouiller. Oui, aussi, c'est vrai que la catégorie de la population qui va dérouiller, qui a de l'argent de côté, qui a de l'épargne, c'est les boomers. Mais les boomers, ils sont contents, on l'a vu. Vous avez vu cette bonne femme qui avait quasiment la bave aux lèvres en disant « Ah, les jeunes, ils vont arrêter d'avoir des passe-temps de merde, à partir en voyage, ils vont se tenir main dans la main, partir à la guerre, crever, mourir. » Non, les vieux sont... Les boomers sont inquiétants quand même, hein. Ça fait peur. 40 milliards, c'est un mois de France TV. Mais oui, mais 40 milliards pour des gens normaux, c'est facile à faire, surtout dans l'appareil républicain. Il y en a des économies à faire, mais ces gens-là veulent toucher à rien. Pourquoi installer un octogone à l'Assemblée? C'est plutôt mou comme façon de gouverner, non? Bah oui, qu'est-ce que je sais pas pourquoi, je sais pas bien ces idées. Enfin voilà, une belle bande de branleurs, et donc, où vont-ils s'arrêter? Vous savez comment ça commence. Hein, quand on commence comme ça à piquer un petit peu, c'est comme pour les impôts. Au début, on prend 1%, et puis 5, et puis 10, et puis 15, et puis 20. Aujourd'hui, on est à 50%. 50% d'argent volé sur ce qu'on gagne. Ça va être pareil pour cette histoire. Quand ils vont commencer, quand ils vont voir que les gens n'auront rien fait, n'auront rien dit, sur cette idée de prendre l'argent des gens comme ça. Mais ils vont pas s'arrêter là. Ils vont pas s'arrêter aux épargnes. Ils vont avoir la main trop... qui va leur démanger d'en prendre plus. Et où ça va s'arrêter, ça? Où est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas. Ça sent le début de la merde.
sont trop occupés à manifester contre le RN le 22 mars. Oui. Toujours occupés à se renifler l'oignon. Et on se retrouve champion du monde des taxes et impôts. C'est ça. On a au moins un truc à notre palmarès, c'est d'effectivement d'être numéro 1 au niveau du vol, hein, du rackettage, de taxes et d'impôts, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, on est imbattable. Hein, il y a un petit savoir-faire au niveau de la République pour ce qui est du vol de l'argent des travailleurs.